Enfant, Modenella reçut une éducation stricte, ponctuée de sévices et de sévères répressions. Né d'un papa militaire, avec mon papa, quand tu es troisième de rang à l'école, c'est que tu as échoué. Et quand tu sors du troisième, tu es cinquième de rang à l'école, c'est que tu n'as pas été à l'école en fait. Et les coups, ça pleuvait, quoi. Donc je me rappelle quand j'avais 5 ans, j'étais au CP1 pour ma deuxième fois déjà. J'étais revenu avec un rang de cinquième. Et c'est là que j'ai vraiment été bastonné. Il m'a attaché à la fenêtre et il me rouait de coups jusqu'à ce que je ne suffoque. Lorsque le père de Modenella passa à la retraite, la famille s'enlisa dans une période obscure. Avec la situation qui a changé, toutes les affaires qui ont dégringolé, la pression, la frustration des parents et tout, les enfants récoltent en fait les conséquences de tout ce que les parents subissent. C'est tout un autre monde, tout a basculé d'un côté à l'autre. Et pour un enfant, tu ne sais pas quel est le repère que tu dois prendre en main pour te soutenir. Étouffé par l'atmosphère familiale, Modenella s'adonna dans ses échappées à des actes répréhensibles. Ma première cigarette, je pense que j'étais encore au cours primaire. Pour nous, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire de partir de la feuille, une feuille de cahier, ensuite une petite branche d'arbre, ensuite à la vraie cigarette. Et de la vraie cigarette, c'était de l'induction lentement vers la drogue. À force d'être réprimandé, Modenella, jeune homme sans repère et frustré, devint rebelle et très violent. Avec toute la frustration, papa n'a pas eu à m'encadrer avec de l'amour, je pourrais dire. Donc ça suscitait en moi beaucoup d'incompréhension et puisque ça continuait, j'ai développé cette haine féroce, hein, vraiment très féroce, au point où tout ce que je cherchais, c'était de faire du mal. Il n'y a pas une journée qui se passait sans que je ne me bagarre avec quelqu'un. Et chose bizarre, je ne me bagarrais pas vraiment avec les gens de mon âge. Je pouvais me mettre à me bagarrer avec des gens qui me dépassaient de loin. Et je ne savais pas par quelle force j'arrivais toujours à avoir le dessus. En quête de force pour s'imposer davantage dans son entourage, Modenella s'investit dans la pratique des arts martiaux, puis choisit de suivre des chemins inexplorés. Avec toute cette montée de colère et de haine, il y a ce désir de se la prouver en fait. Je me suis retourné vers le yoga. Donc j'ai commencé avec les méditations. Je faisais beaucoup de choses. Tantôt le contrôle des situations, le contrôle des pensées des gens, comment injecter les pensées aux gens et tout et tout. Et je m'amusais à faire ça à l'école, partout, pour prouver quelque chose aux gens. Un soir, de retour à la maison après un match de football, Modenella fit une découverte qui l'émut profondément. J'ai entendu des gémissements dans notre chambre. J'étais là, j'entendais quelqu'un qui disait « Non, je refuse que ce soit ça. Je refuse. Ce n'est pas ce que tu m'as donné, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Je refuse. Il faut que ça change. » J'entendais la voix de ma mère, sauf que je n'entendais pas l'interlocuteur avec lequel elle parlait. Donc j'ai soulevé juste le rideau de la fenêtre et je l'ai vue. Elle était seule, à genoux, en train de prier. Je me suis caché. J'ai continué et puis elle a mentionné mon nom. J'étais troublé. Je pense que ça a provoqué en moi le fait que, arrivé à un moment donné, la décision en moi, c'est une décision que j'ai prise de ne plus faire ces choses. Mais la force motrice qui était derrière le fait que je puisse décider cela, c'était les prières d'intercession d'une maman.
qui a compassion et qui aime son enfant. Touché par cette grande marque d'amour de sa mère, il commença par se rendre régulièrement à l'église qu'elle fréquentait, puis il donna sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu aime tout le monde, il a appelé tout le monde, mais je pense qu'il y a parmi nous tous des gens particuliers pour lui. Et je pense par la grâce de Dieu que je fais partie de ces types de personnes. Et avec les enseignements de mon père spirituel sur ce que c'est le péché et comment traiter avec, et surtout les origines de chaque personne, que mes yeux se sont ouverts sur bien des choses. Et j'ai réalisé en fait que dans tout ce que je viens de raconter comme vécu, en réalité, moi et ma famille, nous n'avons été que des pions des choses qui ont été préétablies depuis nos origines. Déterminé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, Modenela découvrit un don fouillé en lui lorsqu'il écouta un disque du chanteur Onel Mala. J'écoutais ces morceaux tous les jours. Même avant d'aller à l'église le dimanche, je dois écouter les morceaux. Ces morceaux me parlaient. C'était d'une simplicité, mais d'une profondeur particulière. Et c'est par là, c'est par ce canal-là que j'ai commencé à chanter en fait. En très peu de temps, Dieu éleva Modenela au niveau des meilleurs chanteurs de son pays. Cependant, au fond de lui-même, une sensation d'inachevé demeurait. Il est arrivé un moment où je sentais un vide à l'intérieur. Et j'ai pris du temps en présence de Dieu, à jeûner, à prier. Je lui ai dit, je veux savoir, je ne comprends pas, je te sers bien, mais pourquoi je sens ce vide? Et il m'a dit, je t'ai appelé, je t'ai créé pour le ministère pastoral. La musique n'a été qu'un chemin, qu'un tremplin pour t'emmener où je voulais. Aujourd'hui, Modenela poursuit des études de théologie afin de devenir pasteur. Il est épanoui dans son ministère et se profile comme un modèle pour toute sa génération. Christ m'a libéré de la mort spirituelle par le salut. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la profondeur où tu te retrouves, et même si tu te dis qu'il n'y a plus d'issue pour toi, il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Quelqu'un qui livre son Fils pour des gens indignes, qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour des gens qui le cherchent? Dieu désire te retrouver, Dieu désire te ramener, Dieu désire te faire grâce. Ne cesse jamais, pour rien au monde, d'implorer sa miséricorde.